Monique Créteur, Marot Prod, scène 2, première. 3, 4. Maman avait une voix chantée de contralto, vous voyez, une voix assez grave, ce qui lui permettait, c'était la seule femme au monde à jouer le personnage de Guignol. Elle jouait un jeune garçon. Parce que chez mon père, on montait des grands spectacles. Quand on montait le bossu, il y avait 40 personnes en scène. Après la cessation d'activité du théâtre Chabot, il fallait bien qu'ils gagnent leur croûte. Alors ils ont réussi à avoir des cachets à droite et à gauche chez d'autres théâtres ambulants qui continuaient. Et puis ils sont partis à Paris pour papa à Paris a travaillé chez un costumier. Maman a travaillé à Paris au Guignol du Luxembourg qui venait d'ouvrir ses portes en 1933. Il y a une anecdote qui est quand même amusante, c'est que mon père, en janvier 1939, avait écrit un Guignol chez les nazis. Il faut le faire. Alors il y avait Guignol qui tapait sur Hitler, sur Göring et tout ça. Oui. On était persuadés qu'on allait gagner. Papa a remonté une troupe de théâtre et c'est là où j'ai fait mon premier pas sur scène. Bon, en 1943, j'avais 12 ans. Passer son été dans une caravane. Et puis dans la caravane, c'était pas caravane. triste, vous vous amusiez bien le soir. Oui, j'en ai un très très bon souvenir. La surgette m'avait arrêté en me disant « Mademoiselle Créteur, vous n'êtes pas au Guignol ici. » Et qu'est-ce que j'avais répondu? « Ah, vous regardez madame, on pourrait le croire. » Pas mal. Ah non, mais j'avais. Ah non, ça, on avait beaucoup d'orgueil chez les Créteurs. Alors, convocation évidemment chez Alia et Pius, qui m'aimait bien, qui m'avait dit Monique, vous n'auriez pas dû répondre à ça. Ben, j'ai dit, je sais pas, ça m'est sorti tout seul. Leur caravane était dans une des caravanes où je suis née. Leur caravane était dans un terrain à Port-Michet qui appartenait au Blinot. C'était devenu notre maison de vacances. Moi, j'en avais marre quand j'étais gamine le jeudi. C'était le jeudi, à l'époque, le jeudi et le dimanche. De ne pas sortir avec des copines, d'aller même au cinéma ou je ne sais pas où. Au cinéma, j'y allais le soir avec mes parents. Il ne fallait pas que je me plaigne, mais j'aurais bien aimé quand même avoir une vie un peu différente. Et puis très vite, au contraire. Ça a été très positif. Voilà. Très positif. J'ai positif, oui. Je n'avais pas des parents comme les autres, c'est sûr. Et j'ai été élevée très, très sévèrement. Je n'ai pas eu le droit de sortir seule avant des années. Et puis ici,
dans ma campagne, dans 2 malles, il y a les marionnettes qui me restent de mes parents. Voilà. Alors celles-là, il est plus probable que celles-là vont se terminer ou dans un musée. Bon, on va voir, mais enfin, je regarderai le plus longtemps possible. Oui, des marionnettes inanimées, ça n'a pas de sens. Ben, quelque part, non. Mais il faut aussi considérer le fait que la marionnette peut être un objet esthétique, hein. Voilà. Et il a été créé, elles ont été créées par des sculpteurs, par des gens très habiles de leurs mains. Et bon, la plupart me parlent, moi, parce que j'en vois depuis mon enfance. Les marionnettes ont toujours fait partie de ma vie. Étant petite fille, quand j'arrivais de l'école, je trouvais ma mère en train de fabriquer des costumes ou de peindre les marionnettes, mon père en train d'écrire des textes. Quelque part, elles font partie de ma vie. Madame, il faut que je vous parle net de vos façons d'agir. Je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de billes s'assemblent. Et je sens qu'il faudra que nous rompions. Pour retirer donc à ce que je vois que vous avez voulu me retrouver chez moi. J'avais l'âge du rôle, j'avais 20 ans. J'avais pas peur. Oui, mais c'est le rôle de 20 ans. Oui, mais il y en a peu qui jouent ces numéros.